Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici votre analyse technique des principaux indices mondiaux avec ici cette vue donc du CAC 40 avec notamment donc cette phase de baisse et ce rebond qui est en train de repartir, qui est en train de faire son rôle ici de rebond technique. Donc si vous avez vu la vidéo du CAC, on a une configuration ici potentiellement qui peut nous donner ici un double top. Nous allons voir ce que cela donne sur d'autres indices et qui pourrait risquer de nous donner une phase d'accélération ici à la baisse. Nous allons voir que bon nombre d'indices sont orientés d'une manière assez négative. À commencer par le DAX, dont l'évolution, donc il manque toujours ici la dernière bougie, ressemble à celle du CAC 40, puisqu'on évolue au moment où je fais cette analyse aux alentours des 9975 points. Donc on le voit, une bougie qui est sensiblement identique, qui revient chercher ici cette zone de point bas. Donc on retrouve ici cette phase de baisse, un rebond technique donc qui ne rebondit pas énormément, puisque si on cherche ici le retracement de Fibonacci sur la dernière phase de baisse ici, la phase directe, on voit que là aussi on plafonne juste sous le retracement des 61,8% de Fibonacci, ce qui nous donne une probabilité de repartir encore sur un mouvement baissier. Alors là, on est un petit peu comme sur le CAC, donc sur une rupture ici des 9920, on validerait un double top dont le sommet se situe à 10 380. Donc on irait chercher un peu plus de 400 points, à savoir aux alentours des 9000, entre 9005 et 9600 points pour l'objectif théorique, ce qui mettrait bien entendu une grosse pression baissière, donc suite à cette forte phase de baisse, rebond technique. Si on commence à redescendre, on pourra anticiper ici la poursuite du mouvement baissier qui ne sera validé que sur une rupture baissière des 9338 points. Du point de vue des indicateurs, on est toujours sur un flux plutôt haussier, avec ici les RSI. Le stochastique vient d'annuler son signal par contre. Le MACD est toujours haussier. On a noté qu'il nous manque la dernière bougie, ce qui pourrait sensiblement faire changer les indicateurs. Les volumes restent plutôt stables. Donc on est dans l'attente ici du franchissement ou pas de cette zone. Un petit peu comme sur le CAC 40, on a donc une zone à 9920, une zone à 10 400 points. Il faudra vraiment sortir avec conviction de l'une ou de l'autre de ces zones pour définir un directionnel un peu plus marqué. Sur le FTSE, nous avons une configuration assez similaire. C'est vrai qu'actuellement, le comportement des indices est assez bien corrélé. Donc ici, une phase de baisse, un rebond technique qui reste limité. On voit ici ce qui correspond au double top sur le CAC et le DAX. On le voit ici, toc, toc. On revient légèrement moins haut sur le deuxième point haut, mais on revient ici chercher cette zone. Donc la zone ici de rupture se situe sur cette zone de point bas à 6020 points. Si les 6020 points étaient cassés à la baisse, là aussi on aura un objectif de retour sur cette zone des 5750, 5800 points. Du point de vue de la tendance, le FTSE était dans une phase beaucoup plus neutre que le CAC et le DAX dans ce qui a précédé donc cette phase de baisse. Donc si cela correspond à une poursuite du mouvement et donc à une poursuite de l'exagération du mouvement baissier de ces deux autres indices sur celui-ci, on peut s'attendre à une accélération assez forte et donc ceci serait confirmé sur une rupture des 5765 points. Toutefois, un rebond technique est possible. Pour cela, il faudrait durablement évoluer au-dessus des 6220 points, auquel cas un retour ici sur la zone des 6420 points serait tout à fait possible. Sur le S&P 500, la phase de rupture ici est nettement plus voyante. Si on s'écarte un petit peu, on voit bien ici l'évolution qui se faisait au sein de ce trend haussier. Une grosse rupture ainsi sur cette phase, donc sur laquelle nous allons revenir. Rupture ici qui vient chercher un point bas significatif. Le rebond ne provoque qu'un rebond technique qui vient chercher que la zone ici 50,618. On repart ici à la baisse et au moment où je fais cette analyse, le S&P 500 est à 1912,50 points, ce qui c'est sur le futur, mais ce qui nous ramène ici à peu près sur cette zone. Donc on le voit bien, on n'arrive plus à marquer des nouveaux points hauts toujours plus hauts que les précédents. On vient ici attaquer les précédents points bas, donc là on est vraiment dans une tendance baissière court terme. Donc si les cours continuent à descendre et valident par exemple une rupture des 1867, on confirmera ici la réorientation baissière de cette tendance. À noter sur l'intégralité donc de la dynamique moyen terme, les cours sont venus casser ici, mais
avec encore peu de conviction le retracement des 23,6%, ce qui marque le signal d'un début de phase de consolidation si cette zone était confirmée à la baisse. Du point de vue des indicateurs, donc nous sommes plutôt sur un biais légèrement haussier sur le RSI, le stochastique se neutralise, le MACD confirme le RSI et c'est assez équilibré du point de vue des volumes. On est passé ici d'une phase où les volumes sur les séances baissières étaient plus forts à une phase ici où je dirais que les volumes sont plutôt équilibrés entre phase de hausse et phase de baisse, donc peut-être pour annoncer une phase de neutralité, ce qui serait le cas entre 1867 et 1987 points. Le Nasdaq a une configuration assez similaire, sauf que le rebond technique ici est venu s'inscrire un peu plus haut par rapport au retracement de Fibonacci sur cette phase de baisse. Donc on est ici là plus sur une dynamique qui pourrait effectivement impulser un mouvement haussier. Je dirais que c'est le seul indice qui échappe un petit peu à la configuration baissière que nous retrouvons notamment sur le CAC et sur le DAX. Alors sur le Nasdaq, au moment où je fais cette analyse, on est à 4169 points. 4169 points, c'est voilà, quasiment en test ici de cette zone des 4178. On voit bien ici que le rebond a été conséquent, que nous sommes dans une phase qui ressemble plus à un triangle symétrique qu'à une phase de retour ou quand même à un double top. Alors bon, on le sait, les indices sont tous plus ou moins corrélés. Je dirais que c'est le Nasdaq correspond à l'indice qui donnerait un petit espoir d'une possibilité d'un éventuel hypothétique rebond haussier. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop la conviction en disant ça et que c'est plutôt mal, ça se présente plutôt mal, hein, vu je dirais la configuration technique des autres indices. Mais le Nasdaq, lui, présente plus de potentiel si on cherche des signaux d'un éventuel rebond technique. Pour cela, il faudrait vraiment préserver cette zone ici des 4178 points. C'est la zone qui est assez importante. On a pas mal de signaux techniques qui convergent sur ces niveaux pour être validés ou pas. Donc il sera assez intéressant de préserver cette zone pour essayer de valider la poursuite d'un mouvement haussier qui ne sera confirmé que sur dépassement de cette zone ici de support, de résistance qui se situe à 4347 points. Du point de vue des indicateurs, on neutralise là aussi sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD reste haussier et on a une nette baisse des volumes. Et enfin le Nikkei, donc un indice japonais qui est un petit peu aux antipodes du Nasdaq, dans le sens où le Nasdaq laissait entrevoir une possibilité d'un mouvement haussier. Et ben, sur le Nikkei, c'est un petit peu l'inverse. On a l'impression que tous les éléments baissiers sont présents. À noter ici donc cette forte hausse, phase ici de retournement. On a ici une brusque accélération, rebond technique qui entame à peine la zone 50-61-8 et surtout une phase de baisse qui est confirmée puisque nous cassons ici le premier point bas significatif. Et à titre d'information, au moment où je fais cette analyse, le futur du Nikkei est à 17 530 points. Donc 17 530 points, ça nous fait un retour ici sur cette zone quasiment de support. On voit bien ici que le premier point bas est allègrement passé à la baisse. Donc on est ici dans une accélération. Ce qui peut faire peur, c'est la puissance du mouvement haussier avant cette phase de consolidation. Plus un indice est monté haut et rapidement, plus le retournement peut paraître violent. Donc là, nous sommes dans cette configuration, on le voit d'ailleurs, on a eu de nombreux gaps qui n'ont pas été refermés, rebond technique ici assez restreint, et puis on vient casser directement. Alors, on est vraiment ici dans une perspective baissière, le niveau d'invalidation se situe maintenant relativement haut, puisqu'il faudrait casser ici les 19 193 points. Et par contre, comme nous venons de passer le point bas, eh bien la tendance court terme, elle est confirmée, donc orientée à la baisse. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui se neutralise, le stochastique repart en zone de survente, ce qui est plutôt baissier, et le MACD est en train de se réorienter à la baisse. Attention, là aussi le signal est assez important. Un MACD, notamment au niveau des histogrammes, qui marque des ondulations dans une seule partie de son graphe, donc que ce soit que en haut ou que en bas, eh bien dénote d'une dynamique relativement forte. Là on le voit sur cette phase, on a une alternance phase de point haut, phase de zone haute, phase de zone basse. Lorsque l'on cherche ici sur des configurations antérieures,
voyez ici par exemple sur cette phase où on vient se retourner par le haut, eh bien on a une forte dynamique. Après la dynamique baisse, donc on continue les alternances, mais là ici c'est pareil, on a eu une forte dynamique. Et bien là, on a de l'amplitude et qui plus est, on a un retournement qui pourrait se faire à la baisse, ce qui pourrait valider ici la poursuite d'un mouvement baissier. D'un point de vue moyen terme, on le voit bien hein, sur ce graphe, si les cours cassent ici, l'objectif sera la zone des 16 320 points d'un point de vue donc moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.